Bonjour à tous et bienvenue dans votre cours de maths et mathématiques. Et oui, on fait les deux. Aujourd'hui, c'est la suite. On a vu l'inverse. Eh bien, on va voir la multiplication de fractions. La multiplication de fractions, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais c'est quelque chose que d'habitude vous appréciez beaucoup plus que l'addition ou la soustraction. Parce qu'additionner, soustraire des fractions, ça devient lourd. Multiplication, tu as deux choses à retenir. Tu multiplies les numérateurs ensemble, puis tu multiplies les dénominateurs ensemble. Fait que dans le fond, j'ai 3 fois 7 qui me donne 21, mais j'ai un moins devant. Donc, moins 3 fois 7, un négatif multiplié par un positif, va me donner une réponse négative. Et par la suite, j'ai 5 fois 2 qui me donne 10. Donc, j'ai terminé. J'ai multiplié mes numérateurs ensemble, j'ai multiplié mes dénominateurs ensemble et j'ai terminé. Donc, ce n'est pas la chose la plus complexe pour les fractions. D'habitude, c'est ce que vous appréciez. On n'a pas trouvé de dénominateur commun ici. Ici, par contre, des fois, on a une fraction qu'on veut multiplier avec un entier. Et là, ça nous oblige à faire une étape de plus, qui est de changer notre entier en fraction. Et ça, d'habitude, vous aimez ça, parce que on l'a vu dans l'inverse, puis c'est pas quelque chose qui vous mêle bien gros. Moins 2, tu peux faire moins 2 sur 1. Ça ne change pas grand-chose. Sauf que maintenant, tu as une fraction. Et maintenant que tu as une fraction, ben, tu peux multiplier les deux nombres en haut. Moins 5 fois moins 2, un moins multiplié par un moins, donc un négatif multiplié par un négatif. Ça me donne une réponse positive. Puis 3 fois 1 pour mes dénominateurs, 3 fois 1, ça me donne 3. Donc j'ai terminé. J'ai multiplié mes deux numérateurs ensemble. Un négatif multiplié par un négatif m'a donné un positif. Et 3 multiplié par 1 m'a donné 3. J'ai terminé. Mais mettons qu'on va voir quelque chose d'un petit peu plus croustillant et qu'on va ici voir qu'est-ce qui arrive quand j'ai un nombre négatif en haut et un en bas. Est-ce que ça va avoir un grand impact? Ben allons voir. 7 fois 3, ça me donne 21, mais négatif. Parce que j'ai un des deux qui était négatif. Moins 7 fois 3 me donne un nombre négatif. Et 2 fois moins 5 me donne moins 10. Mais là, j'ai deux nombres qui sont négatifs. Quand c'est une fraction, ça veut donc dire que j'ai une division d'un nombre négatif divisé par un nombre négatif. Une fraction, c'est l'équivalent d'avoir une division. Donc, j'ai la division de deux nombres négatifs ensemble. Et quand on divise deux nombres négatifs ensemble, ça va nous donner une réponse positive. Donc, je peux, par choix, décider de changer mes deux nombres négatifs pour deux nombres positifs quand je sais que ma fraction va être positive. J'ai terminé pour aujourd'hui. On se voit dans le cours des divisions.